Laurent prend maintenant la direction de la région d'Orchy pour découvrir la passion dévorante de Jean-Pierre Crochon. Pour lui, les perroquets, c'est toute sa vie, à tel point qu'il ne prend jamais de vacances. Combien de couples vous avez, Jean-Pierre, de Gris du Gabon? Alors j'ai 6 couples de Gris du Gabon, 3 reproducteurs et 3 jeunes couples. Ah, ils ont quel âge, les jeunes couples? Les jeunes couples entre 1 et 2 ans, mais ils commencent à reproduire vers l'âge de 5 ans. À partir de 5 ans, à partir de 5 ans, ils commencent à reproduire, oui. Alors, le Gris du Gabon, il a un caractère comment? Alors le Gris du Gabon, c'est l'oiseau de compagnie par excellence, hein. C'est un oiseau qui est pas bruyant, c'est le moins bruyant parmi les perroquets. C'est un oiseau qui parle bien. Et bon, il est très agréable, hein. Bon, il a son caractère comme tous les perroquets, mais c'est un oiseau agréable. Faut faire attention au bec. Alors en fait, ça c'est quelle race? Alors ça, ce sont des haras de Buffon, haras big ball, le nom latin. Et lui là Et là, c'est un haras Renault, haras bleu et jaune. Ce sont les plus courants, hein. Ceux-là, ce sont des oiseaux qui sont en annexe 2 de la Convention de Washington, c'est-à-dire les annexes 1 sont les oiseaux les plus protégés, annexes 2 ils sont protégés aussi, mais plus courants. Alors on parlait tout à l'heure du Gris du Gabon avec son petit caractère en fait. Chacun a son caractère ou est-ce que c'est propre à l'espèce? Chacun a son caractère, c'est propre à l'espèce aussi, hein. Bon, les haras sont des oiseaux beaucoup plus sociables, hein. Ils acceptent toute une famille quand ils vivent chez des gens. Par contre, le Gris du Gabon, il s'attache à une personne en général. Ah oui, d'accord. Il est exclusif. Alors ce sont des animaux en fait qui viennent d'où? Oh salut toi. Alors, c'est magnifique. Ceux-là ils viennent de Guyane, d'Amérique du Sud, hein, de Brésil, Guyane. Et les buffons, c'est plutôt de Bolivie, Colombie. Alors on a tendance à se dire, chez nous il ne fait pas la température de Guyane. Il s'adapte parfaitement au climat du Nord-Pas-de-Calais? Il s'adapte parfaitement. Tous ces oiseaux sont des oiseaux nés en captivité. Ils sont nés dans le... On n'attrape plus aujourd'hui les oiseaux. Non, c'est interdit. Depuis 2007, l'importation d'oiseaux est interdite partout dans le monde. Et donc ils s'adaptent chez nous? Il s'adapte chez nous. La preuve, regardez, il fait très froid aujourd'hui. Ça n'a pas l'air de les gêner. Ça n'a pas l'air de les gêner. Alors il y a un truc qui est extraordinaire. Enfin, regardez derrière cette magnifique, alors salut Poupou, cette magnifique volière. En fait, vous avez tout fait vous-même. Oui, j'aime que mes oiseaux aient de l'espace, hein. Bon, tout le monde ne peut pas avoir des volières de 20 mètres, hein, bien sûr, hein. Mais bon, les miens profitent de cette grande volière. Et c'est vous qui avez tout construit? C'est moi qui ai tout construit. Je soude l'aluminium, je mets des... En tout, dans toutes mes volières, j'ai mis 25 000 rivets pop. Alors là, c'est Simone. Là, c'est Simone. C'est une Amazone à nude jaune. Alors, ce sont normalement les meilleurs parleurs parmi tous les perroquets. Vous croyez qu'elle va parler un peu? Alors bon, elle est un peu stressée parce que vous êtes là. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Elle a un petit peu la voix éraillée, hein. Oui, c'est ça, elle a pris un petit truc avant pour se chauffer la voix. Vous lui apprenez des chansons? Bon, elle connaît 6 chansons différentes. Elle chante Frère Jacques, Alouette aussi, elle sait chanter Alouette. D'accord. Mais il faut qu'elle soit décidée. Là, je crois qu'elle est un petit peu... c'est la caméra, La caméra qui l'impressionne un peu, oui. Alors Simone, tu chantes? Simone, tu chantes? Voilà. Alors ça c'est Momo. Ça c'est Momo. C'est mon premier perroquet. Ah, c'est le premier? Elle a 18 ans. Ah, t'es belle toi, hein. Elle serait pas un peu amoureuse de vous? Un petit peu, oui. Son mâle, il est jaloux d'ailleurs, tout à côté. Oui. Hein. Alors c'est marrant comment ça s'attache aux humains. Ah oui, quand vous les élevez à la main, ils vous prennent pour les parents, et même pour le conjoint bientôt, hein. Et regardez, quand je la caresse, elle se met en position d'accouplement, hein. Là, elle est en position d'accouplement. Ah oui, elle commence à faire aller le bec. Oh, t'es gentil, hein. Ah, t'es gentil. Ah, s'ils veulent, ils vous coupent un doigt, hein. Jusqu'à l'os, hein. Les cacatoès ont une force phénoménale dans le bec, hein. Là, elle est très gentille. Je lui prends même ses petits. Quand elle a des petits, c'est le seul perroquet dans mon élevage pour lequel j'arrive à prendre des petits. Alors ça, c'est un jeune Ararona de 5 mois.
Donc là, il est encore bébé en fait. Il est encore bébé, je l'ai élevé à la main, il est sevré déjà depuis 2 mois environ. Donc il n'a pas son plumage définitif en fait là. Oui, ses plumes sont pas très belles. Et puis en plus, il est dans une petite volière. Donc, dans combien de temps vous allez le remettre dans les grandes volières? Dès qu'il fait un peu plus chaud, je le mettrai en volière avec les autres. Hein. Comment ça vous est venu cette passion pour les perroquets, Jean-Pierre? Ça a débuté il y a environ une vingtaine d'années. Ma femme a voulu acheter un perroquet. On s'est lancé on a commencé avec un perroquet, une Amazone à Aile-Orange. Et par la suite, ça vous a plu? Ça nous a plu et on en a acheté plusieurs. Et on a été sur 30 couples d'oiseaux. C'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment un boulot à temps complet. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à celui qui a envie d'avoir un oiseau comme celui-là? On n'achète pas un perroquet comme on achète un chien. On n'achète pas un perroquet comme on achète un chien. D'abord, regardez, ça c'est un ara. C'est un oiseau qui a besoin d'espace. Hein, il lui faut une volière extérieure, il lui faut une volière intérieure. Ensuite, il faut une autorisation de détention pour pouvoir détenir ces oiseaux. Hein, c'est une autorisation qui a demandé à la préfecture. Et bon, la DSB vient chez vous pour voir si vous êtes apte à détenir cet oiseau. Et quand vous avez plus de 10 oiseaux, vous devez avoir un certificat de capacité. Donc là, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un examen à passer. Hein. Ce sont des animaux en plus qui vivent longtemps, donc on s'engage pour un moment en fait. Quand on achète un perroquet. Il faut savoir qu'un ara Renault a la longévité d'un être humain. Donc il peut vivre jusqu'à... Après la mort. Ouais. Ils vont certainement m'enterrer, ceux-là, vous voyez. Bon, en tout cas, ils sont très beaux. Merci pour cette découverte, Jean-Pierre. Ouais.